Aujourd'hui, je suis avec le docteur Mohamed Messoum, un ancien élève du lycée Descartes. Bonjour, pouvez-vous vous présenter et nous faire connaître votre association? Alors, je suis Monsieur Messoum Mohamed et président de l'association Les Enfants de l'Oval Maroc, dans lequel on se trouve. Voilà, on donne dos au terrain de rugby. C'est une association qui est autour du rugby. C'est une association socio-éducative et c'est pas un club sportif. Donc en fait, c'est pour soutenir les enfants du quartier. On s'est installé ici parce que c'était un des quartiers les plus défavorisés de la région et avec des enfants qui étaient un peu perdus, un peu déscolarisés. Et donc on a construit cette association en 2004, elle a 20 ans maintenant, avec des salles de classe, avec des scènes de théâtre, avec des ateliers d'art plastique, avec d'informatique, etc. Et pour amener ces enfants du quartier à se développer et à avoir de meilleures notes à l'école. Quelles activités exercez-vous au sein de votre association et quelle est sa particularité? Alors, cette association des enfants de l'Oval, elle a, je disais, 20 ans d'âge. On a démarré en 2004 et c'était un terrain complètement nu et on en a fait donc cet havre de paix avec des installations, des infrastructures, un terrain de sport, un terrain de rugby, un terrain de sport multisport, basket, hand, volley. On a aussi construit cette salle polyvalente qui nous permet donc de faire plusieurs ateliers dedans et donc de proposer aux enfants, dans la demi-journée où ils ne sont pas à l'école, leur proposer donc des activités aussi bien de soutien scolaire, de renforcement des compétences, que sportives, que éducatives. Et donc les enfants du quartier se connaissent entre eux, et ils savent que c'est leur association, ils se l'approprient, donc ils la respectent dans sa propreté, dans son fonctionnement. Et ça permet en fait d'avoir depuis maintenant 20 ans des générations d'enfants qui ont grandi, qui sont devenus, pour beaucoup d'entre eux, des citoyens qui sont originaires de cette région et qui sont diplômés de beaucoup d'universités. On peut compter 18 médecins parmi ces enfants-là. Actuellement, quelques architectes, des ingénieurs, pas mal d'ingénieurs dans plusieurs domaines, et aussi des instituteurs, des artisans dans plusieurs domaines, que ce soit la chaudronnerie, la climatisation, le froid, la plomberie, la menuiserie, etc. Et aussi bien des sportifs. Et nous avons pu alimenter certains clubs de rugby avec des enfants de l'association, et que ce soit ici ou même à l'étranger. Quel est votre lien avec d'autres associations pour des personnes trisomiques? Écoutez, nous avons différents partenariats avec des associations de jeunes enfants porteurs de trisomie et nous leur apportons la possibilité de participer avec les enfants de l'association non porteurs de la trisomie à des ateliers communs. Et cette mixité a permis aux enfants porteurs de la trisomie de pouvoir partager leur façon d'être et leur façon de vivre et d'améliorer leurs compétences au contact des nôtres. Et les nôtres, ils ont pu aussi connaître l'handicap, l'apprécier dans sa juste valeur et faire des travaux extrêmement intéressants dans ce sens et lier des amitiés et surtout de la relation humaine incroyablement riche. En quoi cette association est-elle différente et quels sont vos partenaires? Je suis un acteur associatif depuis tout le temps, depuis longtemps, depuis ma tendre jeunesse. Et quand le projet des Enfants de l'Oval m'a été proposé et que j'en ai été aussi membre fondateur, oui, j'ai beaucoup apprécié de travailler auprès des enfants, mais de travailler de façon structurée. Parce que c'est des enfants de ce quartier, un des quartiers les plus défavorisés du Maroc, c'est la commune de Mars el-Khir. Ils étaient vraiment en déperdition scolaire, en échec social, en échec familial. Et donc, il fallait beaucoup d'intelligence sociale et de créer une nouvelle ingénierie pour ces enfants-là, dans leurs problèmes, dans leur quartier,
Et en fait, nous sommes, après 20 ans, en fait, une vraie entreprise sociale avec de l'ingénierie de pédagogie et des stratégies assez bien définies grâce disons, au soutien de nos partenaires publics, d'abord l'administration marocaine, les ministères, le ministère de l'Éducation nationale, du sport, le ministère de la Santé, la préfecture, la wilaya, la région, des offices de l'État, la CDG, la CGI, la REDAL, voilà, énormément d'offices, et des entreprises privées, bien sûr, qui sont partie de notre réseau de connaissances et qui ont compris l'importance de ce type de projet et d'action pour soutenir ces enfants et les amener, les accompagner à devenir des citoyens. Donc ça fait partie aussi de leur RSE, de leur responsabilité sociale de l'entreprise, de faire du social. Et donc quand ils ont une association en face d'eux qui est structurée et qui fonctionne bien, qui donne des résultats et avec un certain historique, ils adhèrent au projet et ils nous soutiennent. Parlez-nous de cet exemple de partenariat avec l'Institut français d'aujourd'hui. Alors cet événement a été organisé par exemple aujourd'hui. Il s'agissait en fait de l'Institut français qui nous offrait la possibilité donc dans notre nouvelle scène de théâtre qu'on vient d'aménager avec une régie, avec la sono, la lumière, etc. Une troupe qui s'appelle Colo Colo d'enfants qui sont porteurs de trisomie ou d'autres pathologies, d'autres handicaps et qui ont fait une scène de théâtre, une pièce de théâtre qui a duré quand même au moins 35 minutes ou 40 minutes et qui était juste époustouflante, extrêmement émouvante et où nos enfants ont adoré. Il y avait plus de 150 ou 200 personnes, des 100 enfants qui étaient de l'association qui ont assisté et c'était juste magnifique. D'abord, je remercie l'Institut français de donner l'occasion justement à ces enfants porteurs d'handicap de pouvoir s'exprimer devant leurs petits amis, leurs petits copains et de se faire applaudir et c'est juste merveilleux. Qu'est-ce qu'un cirque inclusif ? Écoutez, l'action qu'on a proposée à nos enfants de l'association Les Nôtres aujourd'hui rentre dans le cadre de ce concept, le cirque inclusif en fait. C'est de permettre à des enfants porteurs d'handicap de pouvoir intégrer, comment dirais-je, la structure sociale et sociétale commune et donc d'être porteur d'espoir pour ces enfants, d'être porteur le cirque inclusif permet à ces enfants de croire en l'avenir, de se développer et de développer leurs compétences et de se faire, comme tout à l'heure vous avez vu, de se faire applaudir pour leurs jeunes camarades. Et ça c'est extrêmement enrichissant, je dirais même voilà, ça donne un sens à la vie et à leur vie et à notre vie, à nous aussi. À notre vie, à nous aussi, quand on voit un petit peu comment ils se produisent devant nous, c'est juste pour nous une leçon de vie.